Tendance, mon ami, chaque soir, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et la France est à la une aujourd'hui pour de bonnes raisons, puisque la publication de LVMH, l'activité trimestrielle du groupe LVMH, leader mondial du luxe, est particulièrement bien reçue par les investisseurs. Oui, le groupe de luxe bondit de 15% à Paris et tire le CAC 40 qui gagne plus de 2,5% au cours de la séance, autour de 8100 points. LVMH fait état d'un retour à la croissance avec un chiffre d'affaires à plus de 18 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1% sur un an. Dans son sillage, Dior bondit de 14%, Kering et Hermès grimpent de 7%. En plus de la publication de LVMH et du secteur du luxe, il y a également l'idée que le gouvernement de Sébastien Lecornu version 2 ne sera pas censuré, en tout cas dès demain. Oui, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a proposé la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. En faisant cela, il obtient l'appui du PS à l'Assemblée nationale. Peu de risque donc d'une censure demain, ni d'une dissolution à suivre. Bon, donc une non-augmentation du risque politique en France à ce stade. Et puis, je le disais, une consolidation dans le secteur des télécoms qui est désormais possible. Le secteur des télécoms, pour les groupes cotés en tout cas, qui participent largement à la surperformance du CAC aujourd'hui. Oui, Bouygues gagne 8% et Orange 4% avec Iliad, donc Free en plus. Les trois télécoms ont surpris le marché en déposant une offre conjointe non engageante pour acheter la majorité des activités télécoms d'Altis France, donc SFR, pour 17 milliards d'euros. Altis France a refusé l'offre pour l'instant. Je le disais, le CAC 40 fait figure d'exception aujourd'hui en Europe. Qu'en est-il des autres indices européens, justement ? Les indices européens évoluent avec une dynamique beaucoup plus mesurée que le CAC aujourd'hui. L'Eurostoxx 50 progressant ainsi de 0,5%. En Asie, ce matin, on note un rebond du Nikkei et du Hang Seng. Les deux indices gagnent près de 2%. Aux États-Unis, les marchés sont en hausse, soutenus par la fin prochaine de la réduction du bilan de la Fed annoncée par Jérôme Powell hier soir, ainsi que par les résultats d'entreprise. Oui, les résultats d'entreprise aux États-Unis avec la suite des publications des grandes institutions financières. Oui, commençons avec Morgan Stanley. Le bénéfice bondit pour s'établir à plus de 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre en nette progression et à comparer aux 3 milliards de l'année dernière. C'est grâce à la reprise de la banque d'investissement. Publication saluée, le titre bondit de 6%. Bank of America voit son titre en belle hausse également de 4% dans les premiers échanges à Wall Street. Oui, la deuxième banque américaine fait état d'un bénéfice en hausse et au-delà des attentes au troisième trimestre. Bank of America relève également sa prévision de revenus nets d'intérêt pour le quatrième trimestre, désormais attendu en hausse de 8% par rapport à l'année dernière. Et puis retour en Europe avec ASML qui a retrouvé sa place de première capitalisation boursière en Europe, qui voit son titre s'apprécier également après la publication du groupe. Oui, ASML fait état de ventes et de commandes solides pour le troisième trimestre. Le bénéfice net de 2 milliards d'euros est stable en glissement annuel. Le groupe s'attend tout de même à un repli significatif de ses ventes en Chine en 2026, mais la publication rassure les investisseurs. Le titre est en hausse de 4% à Amsterdam. Que dire des équilibres observés sur les marchés obligataires, Pauline ? Le rendement à 10 ans américain évolue autour de 4%. Le rendement français de même échéance se détend autour de 3,35%. Sur le marché des changes, l'euro se raffermit, ramenant l'euro-dollar au-dessus de 1,16. À noter, nouveau record pour l'or qui franchit les 4200 $. Demain, la microéconomie restera à l'honneur, Pauline ? Oui, ce soir, les investisseurs arbitreront les résultats de United Airlines publiés après la clôture des marchés. Demain, les résultats de TSMC seront à la une. En France, on attend ceux de Essilor-Luxottica, Danone et Pernod Ricard au sein du CAC 40. Côté macro, on regardera la balance commerciale de la zone euro pour le mois d'août. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.